le temps que nous impartions à cet exercice n'était que de 6 jours. Mais en dehors de ça, il y avait des groupes qui ne voulaient pas de la francophonie parce que sa secrétaire générale est du Rwanda. Et vous savez que le Rwanda, c'est le pays qui se cache derrière le M23, ce mouvement terroriste qui nous terrorise à l'est du pays. Alors, la francophonie s'est retirée. Nous avons dû recruter une équipe mixte composée des internationaux et des nationaux. Et cette équipe a fini son travail il n'y a pas très longtemps. Et c'était en fait cette semaine qu'ils ont fini le travail. Ce qui a permis à la CENI, je dois dire que dans le travail qui a été fait avec beaucoup de rigueur, dirigé par une dame qui était jusque récemment la deputy chairperson, vice-présidente de la Commission électorale d'Afrique du Sud. Et ils ont trouvé que le fichier, après l'avoir testé, le fichier que nous avons préparé est fiable. Donc, c'était ça leur conclusion. Évidemment, ils ont fait des recommandations que la CENI va appliquer à la lettre. Ça, c'est par rapport à l'audit et ses recommandations. Alors, avec cette étape, nous avons publié les statistiques sur l'enrôlement des électeurs et nous avons soumis au gouvernement l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges au niveau du Parlement national, Assemblée provinciale et au niveau local, parce que pour la première fois, le Congo, cette fois-ci, va aussi avoir des élections locales, pour la première fois en 4 décennies. Je termine par dire que quelle est l'étape prochaine? L'étape prochaine, c'est la convocation de l'électorat pour la députation nationale. Nous allons faire cela le 25 juin. Donc vous comprenez que les élections, ceux qui parlaient de ce que nous appelons au Congo le glissement, donc le report, peuvent se rendre compte que nous avançons en dépit des difficultés. Bien entendu, à l'Est, à Rutshuru, Masisi, nous n'avons pas pu enrôler, mais ce que nous avons fait, nous avons réservé des sièges à ces entités-là pour qu'ils ne soient pas laissés à côté. Donc, nous avons réservé des sièges. Alors, l'électorat sera convoqué le 25 juin. C'est dans exactement un mois. Et après cela, nous allons ouvrir la réception des candidatures pour d'abord la députation nationale, suivie de la députation provinciale et locale. Et le 1er septembre, nous recevrons les candidatures pour la présidentielle. La campagne va commencer et il y aura des scrutins. Nous, à la CENI, nous sommes déjà dans les démarches par rapport au scrutin. Nous sommes en train, bientôt, nous allons commencer même à faire des commandes parce que nous avons complètement fini avec l'enrôlement. La prochaine étape, c'est la préparation des scrutins. Et je pense que beaucoup d'efforts et beaucoup de succès ou même des prouesses sont réalisés. Parfois, vous n'entendez pas parler de ça parce que, en fait, l'observation électorale est orientée vers l'effort de déceler les faiblesses. Alors, dans un travail qui comporte 1000 activités, si 2 activités ne marchent pas, on va insister sur les 2 activités et on va oublier les 998 ou 98 activités qui réussissent. Donc, moi, je peux vous dire, en tant que président de la CENI, que nous faisons du bon travail, nous nous ouvrons aux partenaires. La CENI d'aujourd'hui est différente de la CENI d'avant et nous attendons justement les observateurs de l'Union européenne pour qu'ils viennent constater cela eux-mêmes. Je vous remercie.